Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous voilà déjà arrivés presque à la fin de cet album, puisque nous allons faire la page numéro 8 et il ne restera plus qu'à faire le décor et que vous verrez dans la présentation finale, qui sera donc la dernière vidéo de cette série Sparrow Hill, dans le cadre de partenariat avec la boutique Scrap for Love. Voilà, voilà. Donc, ici, c'est très simple. Nous avons, j'ai pris le parti de faire des choses un petit peu différentes. Donc là, sur 15 et demi, vous avez 25 et demi ici, donc 23, un pli de 0,5 et 2. Ici, vous avez 15 et demi, pareil, hein, c'est la même largeur. 13,1, 0,5 et 2. Alors 13,1 c'est à cause du papier. J'ai coupé ça en fonction du papier. Donc je vous expliquerai ça après. Ici, j'ai pris un fond vert que j'adore. J'adore ce vert. Il est décliné en plusieurs différentes sur fond blanc et comme ça. J'ai fait 2 cascades comme ceci. Donc, on va insérer ça ici d'abord. Et ensuite, on mettra les portes. Vous comprendrez que c'est plus facile de faire ça d'abord. Oui. Que je ne me trompe pas de côté. Parce que c'est le dos de la page précédente. Que je ne la mette pas à l'envers. Parce que ça serait bien dommage. Voilà, ce serait pas trop grave pour le moment. Mais... donc là, on colle ça. C'est une page simple aussi. Enfin simple, oui. Elle n'est pas techniquement compliquée. Il faut faire les cascades proprement. Hein. Ce sont des cascades qui sont superposées, donc elles ne sont pas décalées. Donc faites attention que quand vous les mettez, elles soient bien alignées. Ça, c'est important. Ensuite, ici, moi j'ai prévu de mettre la porte pour qu'elle cache le papier. D'accord? Donc on répartit à peu près en haut et en bas. Et on verra le vert dépasser. Hein, ce vert là et ce vert là. C'est pour ça que j'ai décalé mes cascades. C'est parce que justement on voit le fond. Alors je vais remonter un petit peu. Voilà, comme ça. Et comme ça. Donc là, on va repérer. Comme ça, on sait où on doit mettre ça. Puisqu'on va le mettre en face. Ensuite, on mettra les aimants. Et on n'aura plus qu'à coller les deux aimants. Bon. Il est plus grand celui-là. Ah non. Moi qui ai fumé la moquette. Allez, on va coller, passer les deux aimants de là-dessus. Là encore, je me suis adaptée au papier que j'ai coupé d'une certaine façon. Alors. Voilà. Alors là, on avait... Je sais pas pourquoi j'ai mis le bout, hein, j'aurais pu le mettre au milieu. Ici,
je veux vous montrer. Donc là, j'ai choisi de faire ça. Donc on va le coller tout de suite. Donc évidemment, j'ai choisi un cardstock vert. De vert clair. Avec... ah ben voilà, ça c'est fait. Bon, tant pis, hein. Je vais mettre celui-là. Je suis obligée de coller le scotch. J'aime bien le graphisme de ce blanc. Non, c'est pas bon. Ça va pas du tout. Je fais n'importe quoi parce que c'est raccourci. Donc je peux pas coller n'importe quoi, n'importe où. Parce que c'est pas les mêmes. Celle-là, elle va là. Ah, bon, bah écoutez, hein. Voilà. Donc celui-là et celui-là, ça va ici. Parce que c'est pas les mêmes. Rappelez-vous, j'ai 15,5, j'ai pas 16. Et je pouvais pas couper 16. Je sais pas pourquoi. Je pouvais pas couper 16. Ça rentrait pas. C'était pas beau. Enfin bon, bref. C'est le papier qui commande souvent. Alors ici. Je vais vous montrer ça. Parce que là, vous avez compris que je mettais ça ici. Et que j'allais mettre ça là. Donc ça ne présente pas de... Ici, vous vous rappelez l'histoire de la pendule? Et bien là, c'était pareil. C'est juste un coin de la feuille. Donc, je l'ai gardé, je l'ai découpé. Je vais vous le montrer sur le 20-20 parce que là, j'ai déjà enlevé les papiers de scotch. Donc, je ne peux pas reconstituer la feuille pour vous montrer pourquoi j'ai coupé ça comme ça. Donc là on récupère ça. La page était comme ça. Alors pour vous imaginez en 30-30, où j'avais l'oiseau au milieu, où j'avais pas le panier. Enfin bref, c'est grosso modo c'était comme ça. Voilà. Donc ici il y a un morceau qui est tombé et ici il y a un morceau qui est tombé sur la 20-20. Vous voyez, je reconstitue l'image. Mais quand vous avez ça en 30-30, ben c'est très compliqué. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Et ce que j'ai pu, c'est ça. Et là, j'ai pas... Voilà, ce que j'ai fait, c'est ça. Je vais vous le montrer. J'ai coupé comme ça. J'ai dû couper quelque chose comme ça. Donc là, j'ai fait sauter l'oiseau. J'ai coupé la feuille ici. Donc j'ai coupé la moitié. C'est pour ça que j'ai 15,5. J'ai coupé en deux pour pas perdre toute la page. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et vous avez ici la reconstitution plus ou moins de l'image. Donc ceci explique mon bandeau. En fait, il fait 6 pouces. Qui est plus facile à calculer que 12. La moitié de 12, c'est 6. Puisque nos pages, elles font 12 pouces. Les Américains, enfin les Américains, les Anglais aussi, inch ou pouce, hein, c'est pareil. Et donc la moitié de 12, c'est 6. Et après, ils font des divisions, c'est-à-dire un quart, un huitième, un demi, trois quarts. C'est bon pour calculer les fractions. Moi, je suis pas trop perdue parce que je faisais du patchwork américain. Et donc, je travaillais aussi en pouces. Donc voilà, là on voit ce que ça donne la page. Vous voyez, là vous avez quand même une partie de l'image qui n'est pas perdue. Ici. Là, vous avez l'autre partie d'en haut qui est reconstituée ici. Ici, l'arrière. Alors, je ne l'ai pas collé parce que je me demande si je mets l'arrière ou l'avant. Je pense que je vais faire... C'était prévu de faire ça, vous voyez. Ensuite,
La page 20-20, je l'ai aussi coupée. Donc ça, on va le coller. Il y a le scotch derrière. Voilà. Donc là, on ouvre. On récupère l'image avec l'oiseau. Parce que l'oiseau, du coup, je l'ai gardé pour la déco. Je vais le détourer et l'intégrer. Même si c'est peut-être pas celui-là que je préfère. Et ici, bah, j'ai pas collé non plus, donc bah, voilà. Je collerai comme ça. Je mets ça en bas. Je préfère en bas parce que en vert, le vert en pied, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, c'est un fond blanc et on fait la cascade comme ça. Et ici, donc je vous montre. Ici, vous avez le vert qui va venir comme ça. Et vous avez le vert qui vient comme ça qui vient là. Et ça se ferme comme ceci. Voilà, la page numéro 8 se fait comme ceci. On considère que je l'ai collé. Voilà. Voilà la page numéro 8 terminée. Avec le maximum de possibilités de ne pas abîmer le papier qui est très beau, très fleuri. Bon, j'espère que ma proposition vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour la présentation finale. Au revoir.